Il y a un passouk dans Amos qui dit la chose suivante. Qui ne yotzer harim, car voici que il façonne les montagnes, ou boré ruach, et il crée les vents, ou magid le adam, et il demande à un homme, il raconte à un homme, c'est-à-dire qu'il demande des comptes à un homme, masicho, quel était le contenu de ses paroles. C'est-à-dire qu'à la fin de sa vie, un homme, on va lui demander chacune de ses paroles, chacune de ses sichot, ses conversations même futiles, on va lui demander qu'est-ce qu'il en a retenu et on va lui demander des comptes sur le contenu de toutes ces paroles. Alors d'abord, il faut essayer de comprendre quel rapport entre la création du monde, où on forme les montagnes, ensuite les vents, et ensuite on demande à un homme des comptes sur ses paroles. Quel rapport? Le Ben Ishraï nous donne un enseignement extraordinaire. Il nous dit la chose suivante. Il y a dans des pays lointains des mers qui sont beaucoup plus larges que les mers qui sont dans nos régions. Elles sont beaucoup plus profondes. Et donc, il y a là-bas ce qu'on appelle tornado. Voici les termes exacts du Ben Ishraï il y a 200 ans à peu près. Tornado. Et ces tornados, c'est des vents très très puissants qui s'approchent des pays de la terre ferme et qui dévastent tout sur leur passage. Qu'est-ce qui les arrête? Les montagnes. La terre ferme elle-même qui monte les arrête. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a fait d'abord les montagnes et ensuite il a créé les vents. Il a d'abord donné le remède avant le problème. D'abord les montagnes qui vont arrêter les vents. Alors, il y a lieu de se poser la question, on n'est pas obligé de créer les vents. Et si c'est pour faire avancer les nuages, Kadosh Baruch Hu a plein de possibilités. Alors en fait, Rebotai, le problème est le suivant. C'est que les vents, ils sont créés par l'homme. Puisque tout de suite après, on demande des comptes à l'homme sur le contenu de ses paroles. Il faut savoir qu'avec ces paroles, on crée des tornades. Que ce soit direct, parce qu'on va faire ombre à une personne, on va l'humilier, on va apporter, chas v'shalom, une mauvaise réputation sur la famille, sur ces gens-là, ou que ce soit macrocosmique, c'est-à-dire on va créer des tornades. C'est pas nous qui extrapolons, c'est la Torah qui le dit. Il crée les montagnes, forme les vents et demande à l'homme des comptes sur ses paroles. C'est nos paroles qui forment les tornades. Quand on voit cette puissance dévastatrice de ces tornades, ouragans, alors pensons à faire attention à nos paroles. C'est ça qui provoque. À quelques jours de Rosh Hashanah, il y a lieu de se renforcer. Souvent, les personnes cherchent des éléments pour se renforcer. Ici, il paraît évident que contrôler sa langue, faire attention à la shonara, est fondamental pour s'améliorer et amener
à la place de paroles futiles, des paroles de Torah et de Kedusha. Shabbat Shalom.